Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Une nuit au monastère. Cette fois, nous partons dans les domaines de la littérature avec des moines bénédictins qui nous accueillent et qui accueillent surtout un nouvel invité, Didier Van Covelart. Il a participé à l'écriture aussi de scénarios, de films, de documentaires. Et là, il vient de publier un livre aux éditions Plomb qui s'appelle L'insolence des miracles. Il va nous en parler dans un instant et surtout nous raconter comment il a découvert ce monastère et ce qui s'y vit. Bienvenue dans Une nuit au monastère. Ah, c'est impressionnant. Bonjour, bienvenue Didier Van Covelart. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Est-ce que le voyage s'est bien passé? Oui, impeccable. Le train, Oui, oui. tout droit, Le temps, depuis Paris. La réflexion, dépaysement. Vous êtes venu avec le soleil, là? Ouais, c'est magnifique. Il nous reste 2 jours, donc ça fait partie du miracle local. Et puis après, la pluie reviendra quand je repars. Première question, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de vous avoir ici? Comment et pourquoi surtout vous avez accepté de venir? Il y a des invitations qui ne se refusent pas. C'est vrai que, en plus, pour parler de l'insolence des miracles, je trouve que être dans une église, dans une abbaye où le chant grégorien, tout à coup, a retrouvé son souffle, sa profondeur, sa grandeur, c'est important. Un lieu de plus de 1000 ans. Et puis, le fait de tout à coup passer une journée, une nuit, sans portable, sans les sollicitations habituelles de la vie. Sans écriture? Là, je garantis pas. On va vous donner un carnet et un crayon pour oui, ça. je dois quand même. On a... Donc, et puis de toute façon, mon œil écrit, même si j'ai pas de papier et de stylo, donc je capte et je restitue. Et c'est vrai que j'ai la chance là de pouvoir aller dans des endroits où ne vont pas le commun des mortels, donc j'en profite. Vous fréquentez souvent les abbayes? J'ai une abbaye qui m'a beaucoup marqué, qui a beaucoup marqué mon enfance, qui c'est l'abbaye de Hautecombe, en Savoie, où je passais mes vacances tout à côté. Et c'est là que j'ai découvert le chant grégorien. C'est là où ces vibrations très très particulières et cette joie étonnante qui vous parcourt tout le corps quand vous entendez ces vibrations. C'est vrai que ça a marqué mon enfance de manière très naturelle, je dirais. Je pense que là, ça va vous réveiller quelques bons souvenirs. Sûrement, oui. Je vous invite à me suivre. Nous allons faire la rencontre du père Bozel, le père hôtelier. Bonjour père. Bonjour Cyril. Merci de nous accueillir. Bienvenue, monsieur. Bonjour père, enchanté. Voilà, Didier Van Covelart. Alors, je n'ose plus le présenter, hein, parce qu'on a vendu comme ça 6 millions de livres. Hein. Alors là, vous venez de... Ça change rien. Ça change rien, oui. Non, mais on dit merci justement d'avoir la chance d'être accompagné, de pouvoir rayonner, mais le bonhomme reste le même. Alors il y a un livre qui s'appelle L'insolence des miracles, là, qui vient d'être édité et publié. Donc c'est bien, ça va être l'occasion de pouvoir en parler demain. En attendant, moi, je vais vous laisser tranquillement. Je vais, juste avant de partir, vous demander de me passer, comme le veut la coutume ici, votre téléphone. Et en échange, je vous donne un crayon et un carnet. Et on procédera à l'échange et je ne pourrai récupérer mon téléphone que si le carnet est plein. Exactement. C'est ça. Ouais. Voilà. Et pour vous, ce n'est pas difficile. Non, je pense que contrôle demain. Alors rendez-vous demain à 11h. Avec Et plaisir. puis d'ici là, je vous souhaite une belle aventure, une belle immersion. Merci père. De rien. À bientôt. Merci. Tout à l'heure. Je vous montre l'abbatiale. Avec plaisir. Vous avez fait un bon voyage. Oui, c'était court. Il y a un temps extraordinaire. Et c'est la première fois que je viens à Solesmes.
Ah, l'odeur déjà. L'encens. Le premier, ah oui, l'encens, la pierre, le mélange d'humidité, le soleil, des vitraux. Toute figure est une addition du 19e siècle. À partir des marches noires là-bas. L'abside était là, tout repoussé. Prolongé. Mais c'est une reproduction exacte d'une chapelle à Angers du 15e siècle. Donc, les hôtes peuvent s'asseoir là, et puis les moines sont là. Alors là, c'est pour ça sert de pupitre. Exactement, oui, les gens ne le savent Et pas. je connais le pupitre, mais l'oiseau, qu'est-ce que c'est? C'est censé être Un aigle. Mais c'est plus mythologique, je pense à un griffon même, il y a quelque chose. Impressionnant. Pour les grandes fêtes, les 4 chantres, on appelle les grands chantres, se mettent ici. Et donc on sort un énorme livre qu'on pose là. Très profond silence là. Oui. C'est vrai qu'il y a une densité, mais je suis très très sensible au silence. On a fait un enregistrement avec Transmusique. je crois. Donc c'était le chœur des moines avec un autre chœur de Paris, ici. Et entre les textes, il y avait ça. Le technicien de son a dit, est-ce que je peux enregistrer ça? On a dit, pourquoi est-ce que vous voulez ça? C'est parce que c'est précieux et ça peut servir. Il a fait toute la nuit. Vous, par exemple, pour le chant grégorien, ça vous gêne pas le marbre? Non. Même si c'est très bon. Parce que vous êtes Le bois absorbe, c'est ça. Voilà. On a Ça une neutralise la excellente, réverbération. acoustique. Et c'est vrai, un élément comme ça, pour Ah oui. tout, c'est... Ça et le verre, et c'est vrai que, en fait, s'il n'y avait pas du bois qui se fait face à face, surtout. Voilà. Oui. Et il y a des gens qui ont dit une des raisons pour lesquelles le Solesmes a été connu pour le chant grégorien, c'est en partie à cause de l'acoustique qui favorisait l'interprétation. Vous allez l'entendre ce soir, vous me direz. Oui. On va peut-être entrer dans le rayon des Patrologie. Voilà. Ici, voilà. Ça, c'est la reliure après. Mais là, si vous voyez tout le travail d'érudition, le grec, latin, tout ça, il fallait ramasser dans les différentes bibliothèques. Jean Chrysostome, Voilà. l'origine du schisme, ça, c'est l'interprétation. Le moment de l'épiclèse, chez Saint Jean Chrysostome disait c'est Jésus qui est à l'origine, la présence réelle. Et Saint Jean Damascène disait au 8e siècle, non, c'est le Saint-Esprit qui, avant, décidait ça. Et Jésus n'a fait que refaire les gestes, refaire le protocole que le Saint-Esprit avait fixé. Donc, c'est bon, voilà. On est remis. Ah oui, mais qui ont pris, à partir de cette querelle de lettrés. Donc, on est arrivé à cette situation terrible du schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Oui.
votre chambre. Beau bureau, bel accueil. Voilà, vous pouvez vous mettre à écrire. La clé. Du coup, vous avez 45 minutes avant les vêpres. Oui. Vous pouvez vous installer, etc. Puis Très vous bien. reprenez le chemin pour l'abbatiale. D'accord. Et on se revoit un peu avant le dîner, en bas, et je vais vous présenter au Père Abbé. Parfait. Très bien. Allez. Merci de tout votre suite. accueil. De rien. Merci. De rien. Père, je vous présente. Père Abbé, très heureux, très enchanté. Faire votre connaissance. Moi aussi. Non, c'est un lieu Bon. magnifique. Comment vous sentez le lieu? Est-ce que vous êtes en harmonie? Oui, alors il y a dans toutes ces époques différentes et qui sont l'imagination qui doit justement il y a des endroits qui ont été détruits, mais il y a des endroits très très forts sur le plan tellurique, d'autres qui sont plus neutres. Et dans l'église, dans l'abbatiale, il y a des choses Très impressionnantes, fortes, ouais, ouais, impressionnantes. Très bien. En tout cas, on est très heureux de vous Merci. recevoir.
Didier Van Covelart, bonjour. Bonjour. Vous avez bien dormi? Bien. 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 Pas trop froid? Profondément. Parce que ça y est, hein, Non, les ça frimas va. sont revenus. Ça va bien. Là, vous sortez de la messe? Oui. Bien chauffé aussi. Et puis, chauffé par les vibrations du chant grégorien aussi. C'est un bon chauffage durable. Bon, alors, on ne s'est pas vu depuis à peu près 24 heures. Donc, on va un peu débriefer, si vous le voulez bien. Vous allez me raconter ce que vous avez vécu. Je vous invite à me suivre. On va aller au scriptorium. Très bien. Je suis content de vous revoir. Vous avez l'air bien. Ça s'est passé comment, ces 24 heures? Bien, c'est à la fois un temps particulier, comme il s'y passe peu de choses à part les rendez-vous pour les vêpres, la messe, le réfectoire. C'est un temps qu'on se réapproprie et en même temps un temps de curiosité, de découverte, donc où là ça va un peu plus vite parfois qu'on ne le voudrait. Tout à l'heure, on m'a permis d'entrer dans le très très grand jardin magnifique. Voilà, j'y aurais passé la journée, donc petite frustration, avec des lieux très forts. Je suis très sensible à l'énergie que nous renvoient les arbres. Et là, en l'occurrence, l'énergie spirituelle m'a paru vraiment concentrée dans un endroit précis, contre un cèdre. Et je posais la question au Père Abbé tout à l'heure, lui demandant s'il se passait quelque chose, et avec un petit sourire mystérieux, il m'a dit « Je ne suis pas étonné que vous ayez senti des choses à cet endroit-là. » Alors, vous êtes romancier, principalement. On se souvient d'un Goncourt en 94, si je ne me trompe pas. Un aller simple, oui. Vous avez aujourd'hui écrit à peu près 45 livres ou 48? Une cinquantaine. Une cinquantaine, ça y est. Romancier, ça veut dire imagination, mais ça veut dire aussi observation. Oui, c'est avant tout un regard et un ton. Et lorsque j'écris quelque chose qui n'est pas de l'ordre du roman, j'ai toujours mon regard et mon ton de romancier. Même si je retranscris les histoires que nous raconte la réalité, comme c'est le cas dans L'Insolence des miracles. Mais ce mélange de, comme vous disiez, d'observation, de curiosité, de distance et d'appropriation en même temps des phénomènes, des comportements, de l'empathie qui permet de se glisser dans la peau de ceux qui vivent de telle ou telle manière une situation hors norme. C'est vrai que tout cela, ce sont évidemment mes instruments, ma boîte à outils de romancier est là au service de cette réalité qui paraît incroyable, qui moi-même, lorsque je relis des passages, j'ai du mal à le croire. Alors juste avant de rentrer dans le cœur du livre, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous avez vu, entendu, senti pendant ces 24 heures? Alors, on imagine que une nuit au monastère, ce moment comme ça, c'est un rendez-vous avec le silence. Or, mon grand problème a été la lutte contre la pollution sonore. Parce que je suis un grand amoureux du silence. J'ai la chance d'avoir une maison dans la forêt, d'un silence presque parfait, troublé, bon, évidemment, par les oiseaux, le brame des cerfs. Quelques ululements. Les ululements, donc toutes ces choses qui caressent le silence, mais ne le perturbent pas. Là, en revanche, il y avait dans ma petite cellule, dans ma petite chambre, quand même 2 pièces, hein, c'est pas tout à fait monacal. Il y avait une légère extension, le lit était vraiment monacal. Mais il y avait une ventilation mécanique dans la salle de bain. Inutile, puisque la salle de bain avait une fenêtre. Mais, compris, donc j'ai passé du temps la nuit à lutter avec le coude, le doigt dans l'oreille contre ce bruit. Et en fait, vous vous rendez compte que lutter pour le silence, pour retrouver le silence, crée un état d'esprit qui est pas inutile, parce qu'on est à la fois en résistance et en reconstruction de ce silence qu'on entend par ailleurs. Il faut dire que je sortais de l'église abbatiale où là, il y a un endroit, une qualité de silence extraordinaire. C'est difficile
de l'apprécier avec des unités de mesure habituelles. Je ne vais pas vous parler en décibels, mais un silence qui ne bruisse pas. Vous sentez à la fois l'épaisseur des murs, la hauteur du plafond, peut-être le fait que le chant grégorien crée des vibrations qui habitent les lieux, et puis le bois vous renvoie ensuite. Si on parle de silence plein, ça vous... Oui, comme on dit le plein chant, oui, peut-être le plein silence, ouais. Donc, Et les odeurs d'encens, justement? Oui, alors l'odeur d'encens, qu'on attend de manière classique, mais mêlée, parce que je suis aussi un grand olfactif, donc il y a une odeur de feux éteints, toujours, d'humidité, d'encaustique qui se mêle à tout cela et qui habille le silence pour amener une forme de recueillement assez voluptueuse. Et visuellement, le ballet, parce qu'il y a une sorte un peu de ballet, de chorégraphie au service du sacré, lors de la messe où les vêtements étaient rouges. Oui, ils étaient verts pendant les vêpres et rouges pendant la messe. Lors de la messe. Est-ce que ça vous a aussi emmené un peu plus loin? Qu'est-ce que ça a évoqué chez vous? C'est aussi, là encore le petit détail, par exemple, ceux qui étaient juste en tunique noire de bénédictin, c'était les frères, ceux qui ne sont pas prêtres. Frères. Donc la différence entre les pères et les frères se voit à ce moment-là. Et puis la manière dont une chorégraphie assez statique finalement, il y a peu de déplacements et ils sont c'est très huilé en même temps, c'est très... comme le chant grégorien, c'est-à-dire c'est d'une simplicité apparente, alors que les prouesses que ça demande, surtout quand l'interprétation du grégorien ici à l'abbaye de Solesmes est plus dans la rétention. Il y a d'autres où ça éclate plus, il y a des querelles chez les passionnés du grégorien. Et là... je trouve qu'il y a vraiment cette alliance entre le déplacement dans l'air et le mouvement de la voix, la manière dont elle gère justement la respiration, les vibrations, qui crée une grande harmonie. Et au service de quoi finalement tout ça? L'énergie. Ce qu'on oublie trop souvent, c'est le concept même des monastères. C'est comment rassembler cette énergie, cueillir cette énergie tellurique. Les emplacements ne sont évidemment pas liés au hasard, ni la hauteur, ni le nombre d'or, ni les mesures, ni les matériaux. Et puis après, la qualité d'âme et de quête des personnes qui viennent et aussi la prière, c'est vraiment un travail d'énergie. C'est destiné à se mettre en harmonie avec soi-même, c'est destiné à entendre d'autres voix que celles de la conscience terrestre, à se sentir habité par le divin et aussi par l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire être un réceptacle pour capter tout cela et pour émettre en direction des autres et du ciel cette énergie qui est amplifiée par ces abbayes. C'est vraiment ce sens de transmission d'énergie spirituelle, ces pôles d'aucuns appellent ça le Saint-Esprit. Oui, après, chacun y met le nom qui lui paraît être le plus... mais je pense que justement, ce sont des amplificateurs de Saint-Esprit, je crois, ces constructions abbatiales. Et alors, vous avez pu rencontrer le père hôtelier, vous avez eu la chance aussi d'avoir le père abbé. Qui est très jeune et qui est d'une modernité de comportement, de phrasé, de regard, d'attitude, qui ne jure pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec la tunique du bénédictin ou la solennité des lieux. Non, il y a, chez les bénédictins, il y a une simplicité, une humilité, une joie qui est quand même inscrite dans la règle, même si c'est dans la règle de Saint-Benoît. L'hospitalité aussi, c'est quand même l'ordre où l'hospitalité est vraiment un devoir absolu. Donc tout cela, c'est assez touchant de voir que
que toute cette mémoire de tradition millénaire habite quelqu'un d'aussi jeune. Je suis toujours très touché quand je sens combien l'humain habite toujours le sacré. Je pense qu'on ne peut pas s'approcher si près de Dieu, sinon on essaie trop d'étouffer la part humaine. Et c'est dangereux. Oui, parce qu'en plus, c'est pas au service de l'humilité. Quand on estime avoir vaincu toutes les tentations, les besoins de la chair, tout ça, il y a ce danger de se sentir une sorte de surhumain déshumanisé au service de Dieu. Est-ce que vous avez eu une surprise, quelque chose qui ne correspondait pas à ce que vous imaginiez? Alors, je vais vous faire une confidence, j'étais préparé à cette venue, c'est pour ça que j'ai souri quand j'ai reçu l'invitation dans cette émission. C'est que j'ai écrit un scénario qui se passe dans une abbaye bénédictine, un grand lieu du grégorien qui va accueillir un groupe de rappeurs. Et c'est le choc dans ces deux cultures qui était le sujet de ce film qui verra le jour dans quelques temps, j'espère. Et donc j'étais préparé, outre, vous disiez, les représentations culturelles cinématographiques des abbayes et le chant grégorien, j'étais préparé par mon travail d'imagination. Donc j'ai reconnu plus de choses. Bon, je m'étais documenté évidemment, et puis je m'étais projeté dans ces situations-là, donc j'ai vécu au réfectoire, au moment avant l'entrée du réfectoire, lorsque le père abbé donne l'ablution avec une aiguière. Donc je me suis retrouvé dans des scènes que j'avais écrites. Alors j'ai eu un grand plaisir à lire ce livre, paru aux éditions Plomb, L'insolence des miracles. Je dois vous avouer que je ne m'y attendais pas. Je me disais, tiens, un roman, allez, on y va, on attaque, et pas du tout un roman. Un travail qu'on sent qui s'est étalé sur plusieurs années, avec des recherches d'informations, vérification d'informations, un tri, et puis des expériences personnelles aussi, et un style plaisant, c'est-à-dire pas trop sérieux, avec ce qu'il faut de léger pour pouvoir peut-être être lu par tout le monde. C'est le regard dont je vous parlais tout à l'heure, le regard et le ton de romancier qui, là, sont au service d'événements extraordinaires qui paraissent incroyables et qui me touchent encore plus au niveau de l'aventure intérieure des gens à qui cela arrive, ou qui sont les sources d'émission, voilà, de ces... Les Padre Pio, ces miracles, les voilà. Charbel, Saint Charbel, Carlo Acutis. Oui, et Mère Yvonne Aimée de Jésus. Alors là, oui, tout à l'heure, vous me posez la question sur la surprise, mais c'était pas une vraie surprise, parce que je suis tellement habitué à recevoir des grâces de synchronicité, c'est-à-dire ces petits clins d'œil qui arrivent sur votre chemin. Et Mère Yvonne Aimée de Jésus, c'est cette héroïne de la résistance qui était la mère abbesse du couvent de Malétroit en Bretagne, qui a été décoré par le général de Gaulle, qui a reçu 6 médailles pour son héroïsme dans la résistance, et qui n'était pas simplement une chef de réseau qui réussissait ce tour de force de cacher des parachutistes anglais, des juifs et des maquisards dans la clinique de son couvent, laquelle était réquisitionnée par les Allemands pour soigner leurs propres blessés. Et elle réussissait, notamment les parachutistes anglais, qui avaient une tête assez particulière. Elle recouvrait le visage de pansements. Elle déguisait en religieuse certains maquisards. Elle réussissait à donner à la barbe des Allemands ses exploits. Mais il y avait aussi des exploits qui étaient d'un ordre encore plus extraordinaire. Elle avait notamment le don de bilocation, c'est-à-dire on la voyait dans plusieurs endroits à la fois, notamment plusieurs champs de bataille à la fois où elle secourait les gens. Et, dans le métro. Et notamment le 17 février 1943, 1943, elle est arrêtée par la Gestapo sur dénonciation d'un prêtre, vraisemblablement, hélas. Mais elle l'avait prévu parce qu'elle avait aussi ce don de vision à distance. Il fait qu'à 20 ans, elle avait écrit des scènes, mais mot pour mot, qui lui arriveront 20 ans après. Notamment son arrestation, la personne par qui elle a été trahie, et sa décoration par le général de Gaulle en 1949. Et elle décrit tout cela avec une précision. Et évidemment, c'était écrit, on a retrouvé tous ces écrits.
Et donc, le 17 février 1943, elle est torturée à la prison du Cherche-Midi à Paris. Et dans le même temps, elle apparaît dans le métro parisien à son chef de camp, son aide de camp de la résistance, le père Paul Labutte, qui la voit dans le métro. Alors il sait qu'elle a été arrêtée, mais il ne sait pas où elle est. Et il la voit là, il me dit, mais comment vous avez fait, vous avez pu vous libérer? Elle me dit, non, je suis dans ma prison, il faut prier pour moi très fort, parce que sinon je vais être emmené en Allemagne cette nuit. Et là, elle disparaît. Le même jour, elle apparaît sur un navire de la Royal Navy, l'Eridan, un navire hôpital qui est bombardé, qui est vraiment au bord du naufrage. Et là, les marins la voient apparaître, une religieuse augustine avec ses voiles. Ils sont tous bretons à bord de ce bateau, donc ils connaissent. Et notamment un homme, il s'appelle un officier mécanicien, Édouard Lecor. Et un jour où je parlais avec sa fille, qui était une ancienne infirmière, une amie qui a 75 ans à peu près, et je lui dis, j'ai découvert un personnage extraordinaire, je connaissais Padre Pio, mais il y a son pendant féminin, c'est Mère Yvonne-Aimée de Jésus. Et il me dit, je l'ai connu. Je dis, ah bon? Et oui, j'avais 5 ans et mon père avait rejoint De Gaulle en Angleterre, donc à Tréguier, on vivait. On savait que les Allemands allaient nous arrêter, donc les religieuses augustines de Tréguier nous ont cachés, ma mère, mes sœurs et moi. Et en 1945, donc elle avait 5 ans, son père, il n'y a toujours pas de nouvelles, il n'était pas rentré en France, et Mère Yvonne-Aimée vient visiter ce couvent des Augustines de Tréguier. Elle voit la petite fille, elle la prend dans ses bras, et mon amie Marie-France me dit, elle m'a dit, écoute, lorsque ton papa va rentrer en France, il va te dire qu'il m'a vu à bord de l'Eridan. Et donc, cette petite entend ça, la mère entend cette chose aussi. Et quand le père rentre, il dira cela. Et alors j'ai confronté après dans les dossiers, dans toutes les enquêtes de l'abbé Laurentin sur Yvonne-Aimée. Elle était sur le terrain. Elle a commencé déjà toute gamine. Elle supportait pas qu'il y ait des pauvres, donc elle se dévouait. Elle allait faire le ménage chez les pauvres. Et elle voulait à 15 ans être religieuse. Sa mère a dit non. Donc elle a vraiment décidé d'agir sur le terrain. Elle allait voir les élus dans la banlieue parisienne pour essayer de les sensibiliser aux problèmes de logement, de sans-abri, de tout cela. Et en même temps, elle tombait malade tout le temps. Elle a vécu quand même avec une quinzaine de maladies mortelles. Oui. Elle n'aurait jamais dû survivre, d'après les médecins. Et là, lorsqu'elle était vraiment terrassée par la paratyphoïde ou autre, au fond de son lit, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle écrivait des romans qu'elle publiait, et tous les droits, notamment qui s'appelait Joujou se marie, publié chez Plomb, et best-seller énorme, tous les droits versés pour les pauvres. Donc cette énergie vitale extraordinaire, est-ce que c'est cela qui a déclenché le fait de franchir les limites habituelles de nous, êtres humains? On est là, dans un seul endroit, et quand on a une maladie mortelle, on en meurt. Elle, non. Et alors, la grâce, c'est à ce point... Donc elle meurt à 51 ans, après avoir été nommée la chef de toutes les religieuses augustines du monde, donc avec des déplacements partout. C'est elle qui avait créé ce mouvement pour fédérer ces monastères de femmes. Et après que le général de Gaulle était venu souvent lui rendre visite, au son couvent de Malétroit, quand il l'avait décoré, comme il était... au courant, évidemment, dans les dossiers militaires, de la présence de cette femme combattante sur plusieurs champs de bataille. Et il lui dit, en la décorant, il ôte son képi, il lui dit « La France vous remercie par ma voix, madame ». Et il ajoute « J'espère que vous n'êtes pas en même temps à Londres en train de vous faire décorer par Churchill ». Et lorsqu'elle meurt, son dossier de béatification est constitué aussitôt et envoyé au Vatican. Il y a 30 000 documents, preuves, tout ça, de tout ce qu'elle avait fait d'extraordinaire. Et là, le cardinal Ottaviani, préfet du Saint-Office, referme le dossier, à jamais, refus d'instruire le dossier, en disant trop de miracles, trop de dons. Et cette décision, ce verdict, est aggravé par quelque chose, une décision qui n'a jamais été prise, sinon, auparavant. Il interdit toute publication sur Yvonne-Aimée de Jésus. Et là, l'abbé René Laurentin, chroniqueur au Figaro, grand spécialiste des états mystiques, des apparitions mariales aussi. Des apparitions mariales,
plonge dans le dossier, découvre tout cela et décide d'en faire un livre. Et il va trouver le successeur du cardinal Ottavini, qui était le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI, et lui dit, voilà, c'est scandaleux, cette censure sur Mère Yvonne Aimée, je vais publier ce livre, donc vous allez m'excommunier, mais ce sera une publicité, je pense, fâcheuse pour l'Église. Et là, le cardinal Ratzinger, quand même, fin politique, donne l'autorisation pour ce livre-là, exceptionnellement. L'abbé Laurentin en publiera 13 et il ne sera pas du tout inquiété. C'est grâce à lui qu'on a la mémoire de cette héroïne extraordinaire. Et cette héroïne de la foi pour qui tous les chemins ne menaient pas à Rome. Dans le livre, on a aussi Notre-Dame de Guadalupe, on retourne à Lourdes. Il y a beaucoup de merveilleux, de miraculeux. Est-ce que ça vous a fait grandir un peu dans votre foi chrétienne ou est-ce que ça... Oui, et puis si vous voulez, le diapason du livre, c'est l'insolence. L'insolence des miracles, c'est quoi l'insolence? L'insolence, c'est ce caractère que l'on prête, ce caractère de défi que l'on prête à ce qui échappe à l'ordre commun. Et même le dictionnaire de l'Académie française précise que l'insolence est un manquement aux égards. C'est vrai que c'est pas poli, un miracle. Ça embarrasse la science, ça embarrasse l'Église aussi, qui est souvent très frileuse et parfois à juste titre, parce que Prudente, oui. Il ne faut pas que, d'abord, un miracle n'est pas la preuve de l'existence de Dieu. Un miracle peut être causé, s'il y a des miracles qui peuvent être d'origine humaine, qui peuvent être d'origine paranormale, peuvent être, voire même des apparences de miracles qu'on peut prêter aux démons. Donc, c'est pas du tout la foi, c'est une adhésion intime. Dans votre préface, vous citez saint Augustin. Oui, il dit que le miracle a beau paraître en contradiction avec les lois de la nature, non, il est en contradiction avec ce que nous savons de ces lois. Une école d'humilité, là encore. C'est très fort. Et qui nous aide justement à grandir non seulement dans notre chemin spirituel, mais dans notre connaissance des lois physiques. Pour ça que ce qui me passionne, que j'ai vraiment découvert dans ce livre, c'est combien les scientifiques athées, incroyants, ont fait progresser notre connaissance des miracles. On prend l'exemple du linceul de Turin. Oui. C'est le professeur Yves Delage de l'Académie des sciences qui est chargé de prouver que c'est un faux, que c'est de la peinture. Et lui, il étudie ce linceul dans cette optique-là. Et c'est lui qui va prouver que c'est... Évidemment, que l'empreinte sanguine est celle d'un homme crucifié, torturé, flagellé, tout ça, avec les différentes humeurs et le travail d'analyse auquel il se livre dessus, va être censuré par l'Académie des sciences. C'est intéressant parce que et le professeur Delage, qui lui est vraiment un scientifique pur et dur, mais qui là s'incline et dit bon, il n'y a pas je ne m'occupe pas du côté religieux je ne vous apporte pas la preuve de la résurrection ou de la dématérialisation. Je raconte simplement ce que nous raconte ce linceul. Et puis, oui, il y a eu beaucoup de crucifix à l'époque, mais il y en a qu'un seul qui a eu un casque. On dit une couronne d'épines, mais c'était vraiment un casque. C'est un instrument de torture, hein, c'est pas... la couronne des galettes des rois. Et c'était destiné vraiment à ce que toutes ces épines rentrent dans le crâne au moindre mouvement. Et on a la preuve de tout cela sur l'empreinte sanguine de tous ces trous de casse. Donc, plus après tout les autres, l'étude des pollens, l'étude du tissage, l'étude du pliage, l'étude des fleurs, tout cela qui nous ramène à cette époque du 1er siècle. Mais le professeur Delage, donc, est censuré. Sa publication est censurée, en même temps qu'une publication ayant trait aux atomes et aux molécules. On est en 1902, c'était hier. Vous voyez, ce qui est paranormal à une époque peut vraiment être... Donc, professeur Delage fait vraiment avancer notre connaissance. Et puis le professeur André Marion, qui lui, directeur de l'Institut d'optique d'Orsay, que j'ai eu la chance de bien connaître, qui est un homme absolument formidable, totalement agnostique, mais qui a travaillé sur l'image, pas sur l'empreinte, mais sur les propriétés de cette image extraordinaire, qui est une roussissure de certaines fibres sur 10 microns, et qui en fait n'a pu être, d'après les dernières recherches auxquelles j'ai participé, ne peut être explicable que par
une émission laser. Mais pas pas un de- laser un laser. extérieur, non. Comme si, et là, nous avons tous dans notre corps de la lumière laser dans chaque noyau d'ADN. Mais là, l'intensité qu'il ah oui, faudrait... elle est gigantesque parce que elle est très faible, cette intensité, mais elle est quand même, elle peut servir de marqueur en cancérologie. Donc il y a une émission, même mais là, c'est une décharge extraordinaire de tous ces noyaux d'ADN, de ces milliards de points comme des pixels. C'est pas un livre qui incite à croire, qui force à croire, mais qui donne à penser, à réfléchir et à rêver. Dans votre livre, on voit notamment avec Carlo Acutis, le passage sur Carlo Acutis, l'importance pour vous ou l'intérêt porté au miracle eucharistique, notamment un qui s'est passé en Argentine. Oui, alors Carlo Acutis, bien sûr, ce jeune garçon mort à 15 ans, qui était un surdoué de l'informatique, du sport, de tout, et qui avait créé le plus important musée virtuel sur les miracles eucharistiques. Il y a plus de 130 miracles qu'il avait sélectionnés. Mais dès l'âge de 7 ans, il avait été fasciné par ce miracle de Lanciano, où ses parents l'avaient emmené, Lanciano, au 8e siècle, un prêtre pendant la messe qui doute de la présence réelle de l'hostie, et à ce moment-là, l'hostie se change en morceaux de muscles cardiaques et le vin devient du sang. Alors ce serait une belle image d'Épinal si on n'avait pas encore aujourd'hui présent ce morceau de chair et ce sang qui ont des propriétés absolument hallucinantes, c'est-à-dire que liquéfier le sang a des propriétés d'un sang qui vient d'être prélevé, toutes les propriétés physico-chimiques, et puis et le morceau de chair est un morceau de cœur, et c'est le même groupe sanguin et le même ADN que le sang sur le linceul de Turin, et les deux autres pièces complémentaires, le suaire d'Oviedo et la tunique d'Argenteuil. Donc on est là devant un faisceau en même temps de preuves qui nous ramènent à l'origine, à la crucifixion et au sens que donne Jésus pendant la scène, au fait que ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et Carlo Acutis parle d'un des miracles les plus spectaculaires dont a été témoin le futur pape François en 1996 à Buenos Aires. À l'issue d'une messe, quelqu'un vient dire au prêtre qu'une hostie a été jetée par terre. Donc le prêtre la récupère et il fait la procédure prévue en ce cas-là. Il la met dans un verre d'eau distillée pour qu'elle s'y dissolve. Et puis il met le verre dans le tabernacle. Et quand il revient 2 jours après, il ouvre le tabernacle, et à la place de l'hostie, il y a un morceau de chair. Et ce morceau de chair palpite, il a l'air vivant. Alors aussitôt, il prévient l'évêché. L'évêque auxiliaire, le cardinal Bergoglio, le futur pape François, arrive, constate le prodige, et il dit, prenez des photographies et enfermez-le. Il n'en parlait pas, le moment n'est pas venu pour en parler. Quelques années plus tard, lorsqu'il est nommé évêque titulaire de Buenos Aires, là, le morceau de chair est toujours là, il a continué de grandir, et là, le cardinal décide des analyses. Et les analyses par les plus grands spécialistes de médecine légale qu'il y a sur Terre, l'Université de Columbia, le professeur Zugib, qui reçoit, et qui... On a son rapport, je le publie dans le livre, en conclusion, il dit, ce morceau de cœur, c'est un morceau du ventricule, a été prélevé il y a moins de 20 minutes sur quelqu'un de vivant et qui avait été torturé. Donc il dit ça veut dire quoi? Dans ma salle d'attente... Alors qu'il n'avait aucune information, en fait. Non, rien. On lui donne cette chair-là. Et après, était présent un journaliste et un avocat qui lui disent, voilà, au départ, c'était une hostie. Évidemment, il tombe par terre. Il dit, écoutez-moi, je vous donne mon rapport. Voilà ce qu'est cet objet. Je ne veux pas savoir cette histoire incroyable. Et toutes les autres analyses, jusqu'à l'université de Sydney, en Australie, le monde entier va analyser ça. Donc on est devant un des plus grands miracles eucharistiques dont est témoin celui qui devient le pape Benoît XVI. Et depuis, le pape François, qui succède à Benoît XVI. Et là, pourquoi n'en a-t-il jamais parlé? Et voilà que le petit adolescent, Carlo Acutis, qui est un génie de l'informatique, qui sur les réseaux sociaux est très actif, qui
prépare son exposition sur les miracles eucharistiques et qui s'en prend au pape en disant « Enfin, pourquoi, Saint-Père, vous n'en parlez pas de ce miracle extraordinaire ?» Il meurt la même année, Carlo, et c'est la même année où le pape... Carlo meurt en 2006, une année où le cardinal Bergoglio va autoriser la divulgation des analyses qui en fait avaient été faites sans qu'il les autorise, une autorisation après. Et après, il n'en a pas parlé une fois qu'il est pape. Et c'est là que Carlo Acutis, sur les réseaux sociaux, lui dit « Mais quand même, les chrétiens ont le droit de savoir. Au moins, parlez-en, très Saint-Père. » Et là, Carlo meurt et le pape François l'a béatifié le 14 octobre 2020, et il va être canonisé dans très peu de temps. Il est devenu un symbole pour le pape François, justement, du renouveau de la foi à travers ces jeunes. C'est un cyberapôtre, Carlo Acutis. C'est un saint-internaute, comme certains le surnomment. Et pour sa béatification, le miracle qui a été retenu, car il faut des miracles pour être béatifié, pour être canonisé, c'est je pense, un de ceux qui me touche le plus de tout ce que je raconte dans le livre, c'est le petit Mathéus, un enfant brésilien qui est né en 2009 avec une maladie incurable du pancréas qui fait qu'il ne peut rien manger. Il est nourri par sonde, uniquement des boissons protéinées, et il découvre sur Internet ce Carlo, si actif malgré sa mort, mais qui continue dans la mémoire et continue à irriguer les réseaux sociaux. Et il le prie, il lui dit un jour, Carlo, je voudrais tellement arriver à manger des beefsteaks frites comme mes frères. Et 10 minutes après, il est à table, il mange un steak frites et il n'y a aucun problème. Aussitôt les médecins arrivent, c'était impossible alors qu'il vomissait tout avant. Eh ben non. Et là on découvre que son pancréas s'est régénéré de manière instantanée. Et on a évidemment, c'était hier, on a toutes les preuves médicales, les analyses, l'imagerie médicale, pour prouver qu'il y avait cette maladie incurable, qu'elle a disparu au moment où il en a fait la demande à Carlo. C'est un peu la particularité de ce livre, c'est que, oui, il y a du merveilleux dedans. On pourrait croire que vous qui êtes romancier, c'est le fruit en partie de votre imagination, mais j'ai envie de dire, vous avez fait plutôt un travail d'enquêteur, tout est journaliste sourcé, en fait. Tout est sourcé, je n'ai rien inventé. Certaines interprétations n'engagent que moi, mais tout le reste, je m'appuie, et même chose sur les miracles de Lourdes, sur les dossiers médicaux des guérisons inexpliquées. Ces 7200 cas de guérisons inexpliquées attestés par la médecine, dont 70 seulement ont été homologués en tant que miracles par l'Église. Et vous nous racontez quelques anecdotes assez savoureuses. Je vous remercie beaucoup pour ce livre, et je vous remercie aussi d'être venu vivre cette expérience. Merci à vous de m'avoir offert cette expérience. Et puis, comme prévu, je vous rends quand même votre téléphone. Vous aviez réussi à me le faire oublier. Ah oui, à ce point-là. Les voies du Seigneur ne passent pas forcément par les réseaux. Merci beaucoup, et puis merci à vous. Bon retour. Merci. Voilà, cette édition d'Union Monastère est terminée. Je vous rappelle le titre du livre de Didier Van Covelart, L'insolence des miracles, paru aux éditions Plomb. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com, la réécouter à la radio ou en podcast. Merci à vous tous pour votre fidélité et à une prochaine fois.